Konnichiwa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dessin un peu particulière par rapport à ce que je fais d'habitude. Aujourd'hui on va voir la différence entre les feutres à alcool et l'aquarelle dans le dessin manga. Donc en fait, le concept de la vidéo c'est qu'en fait, il y a beaucoup de J'ai créé un nouveau personnage récemment de mon manga. Ça fait un moment que je l'ai créé dans ma tête, ça doit faire 5 ans qu'il existe dans ma tête. Je fais seulement maintenant, ça fait Chara Design. Et donc pour fêter ça, sur Instagram, j'aimerais faire un Draw This in Your Style. Et ce dessin de ce personnage, j'avais envie à la fois de le faire au Copic et à la fois envie de le faire à l'aquarelle. Alors je me suis dit, plutôt que de me turlupiner la tête, enfin turlupiner l'esprit, à dire je fais ci, je le fais comme ci, je le fais comme ça, je me suis dit pourquoi est-ce que je ferais pas les deux? Pourquoi est-ce que je ferais pas une version Copic et une version aquarelle? Et de là est née l'idée de faire cette vidéo, de faire les comparaisons entre le feutre à alcool et l'aquarelle. Je dis feutre à alcool parce que en gros c'est pareil pour tous les feutres à alcool, même si moi j'utilise des Copic. J'utilise pas que ça, mais on va dire à 90% du temps j'utilise des Copic. J'utilise aussi des Néo-Pico et des Tombow, mais j'utilise surtout des Copic. Et comme ces derniers temps, j'avais très envie de me mettre à l'aquarelle, là ces derniers temps j'en ai acheté pas mal à l'aquarelle, j'avais envie de m'y mettre tout simplement et j'avais envie de le faire des deux façons. Donc je vais vous montrer un peu les spécificités de chacun, comme ça vous pourrez vous faire votre propre avis. Et voir un peu les différences entre les deux. Est-ce que vous préférez le résultat au Copic? Est-ce que vous préférez le résultat à l'aquarelle? Si vous voulez vous mettre au feutre à alcool, ça peut vous donner un peu des idées sur comment je peux faire, sur l'ancrage et la colorisation. Et c'est pareil pour l'aquarelle. Est-ce que ça peut vous donner envie de vous mettre à l'aquarelle pour du dessin manga? Parce que on n'en voit pas beaucoup. Et c'est pareil, je vais vous en montrer les spécificités de l'ancrage et de la colorisation. Voilà pour cette vidéo. Voici les dessins en question, enfin le dessin en question, mais en deux fois. Donc, en original, j'ai fait ce dessin et je l'ai décalqué avec ma tablette lumineuse pour la version feutre à alcool. Donc voilà, hein, j'avais photocopié mon dessin d'origine que j'avais fait sur le papier aquarelle. Et ensuite j'ai utilisé ma tablette lumineuse pour décalquer la version feutre à alcool. Alors déjà, les spécificités, juste comme ça, juste avec le crayonné, c'est que déjà, vous n'avez pas utilisé le même papier. Donc le papier pour le feutre, l'aquarelle, c'est un papier spécial aquarelle qui souvent, je ne sais pas si on le verra sur la vidéo, mais on voit qu'il y a des grains. Et souvent le papier est beaucoup plus épais. En général, c'est pas sur toutes les marques, mais la plupart du temps, le papier aquarelle, c'est du 300 grammes par mètre carré. Et on voit la spécificité, c'est qu'on voit des grains, mais là on voit pas très bien à l'image. Là si, là on voit. Donc on voit un peu que le crayonné ne rend pas pareil. Et on voit que le crayon à papier, il s'étale en fait plus facilement sur le papier aquarelle. Donc c'est pour ça que ça a un peu, entre grands guillemets, bavé mon crayonné. Du coup ça fait du gris un peu partout parce que ça a frotté quand j'ai fait le dessin. Donc je fais mes traits de construction avec les mines bleues. Donc on voit encore un peu de mine bleue, hein. Comme les mangaka ils font. Là on voit encore des traits de construction. Et donc ensuite, après je repasse au crayon, au critérium. Voilà. Et donc rien que ça, le papier est totalement différent. Et il est légèrement écru aussi. Il n'est pas 100% blanc. On voit que c'est pas tout à fait le même blanc. Et par contre, pour le feutre à alcool, j'utilise plus un papier type Bristol, mais pas un Bristol classique,
plus Bristol spécial feutre à alcool. Et moi, j'utilise plutôt du papier 250 grammes par mètre carré pour le feutre à alcool. Vous pouvez aussi utiliser du papier layout. Vous savez, c'est celui qu'on vend souvent comme étant le papier pour le feutre à alcool et le manga. Moi, je déteste ce papier parce que déjà, il est trop fin. C'est du 70 grammes par mètre carré et les couleurs se mélangent très très mal. Et en plus, à l'arrière, on voit que ça retient la couleur. Et je trouve que le rendu est moche. Après, ce n'est que mon avis personnel. C'est pour ça que je préfère prendre du papier Bristol spécial feutre à alcool. C'est un petit peu plus cher, mais le rendu, et je trouve qu'il est beaucoup mieux. Et c'est plus joli parce que vraiment, le layout, je suis désolée, mais moi je déteste. Donc voilà, déjà, juste pour le crayonner le papier, on voit une sacrée différence. C'est pas du tout les mêmes papiers et c'est pas tout à fait non plus les mêmes rendus. Y en a qui utilisent aussi, j'ai déjà vu sur Instagram des artistes que je suis, qui utilisent le papier pour l'aquarelle, pour faire du feutre à alcool. Alors, vous pouvez, seulement le seul bémol que d'utiliser le papier aquarelle pour faire du feutre à alcool, c'est que vos feutres vont se vider plus vite parce que le papier aquarelle n'est pas fait pour le feutre à alcool parce que il va pas stocker la couleur, il va absorber, parce que ça absorbe l'eau quand on fait de l'aquarelle, et là ça va absorber l'encre de vos feutres à alcool et ça va vider vos feutres à alcool en moins de 2. Donc après c'est à vous de voir si vous voulez quand même faire avec du papier aquarelle ou pas. Moi perso je fais pas, mais libre à vous de le faire. Après c'est vrai que l'avantage des Copic et des graphites, parce que j'en ai encore, j'ai commencé le dessin avec des graphites, mais je suis vite passée au Copic quand j'ai pu, c'est que ces deux marques là ont des recharges, donc on peut les recharger quand on les utilise. Alors que par exemple, deux autres marques que j'adore, que j'utilise aussi, la marque Tombow ou la marque Neopico, on ne peut pas les recharger. Donc si vous utilisez du papier aquarelle, vous serez obligé d'en racheter des feutres tout le temps, enfin souvent, régulièrement, parce que le papier aquarelle absorbe beaucoup l'encre. Mais bon, ça a un coût quoi, mais alors que le papier Bristol, ça absorbe beaucoup moins l'encre et ça respecte totalement le feutre à alcool. Alors, on va commencer par la version feutre à alcool. Donc, alors, moi, quand je fais du dessin avec du feutre à alcool ou en noir et blanc, je me fais plaisir. Et mon plus grand plaisir à l'ancrage, c'est de ancrer à la plume et à l'encre de Chine. Oh, ça c'est mon plus grand plaisir à l'ancrage. Ça c'est une chose que je peux faire au feutre, sur le papier feutre à alcool et que je ne peux pas faire sur le papier aquarelle parce que les grains. Donc voilà, donc c'est ma méthode préférée pour ancrer. Après, bien évidemment, comme tout le monde, j'ai des liners au cas où. J'ai toujours les deux, donc il n'y a pas de souci. J'adore les liners, mais les mangaka utilisent ça et j'adore utiliser ça. Et ça fait plus mangaka, comme je viens de le dire. Donc je préfère ancrer à plume et à l'encre de Chine. Donc je vais ancrer avec mon encre de Chine noire. Et pour tout ce qui est fleurs de sakura et fleurs de prunier, parce que je voulais mettre des fleurs de prunier parce que au printemps, on pense toujours aux fleurs de sakura, alors qu'il y a aussi les fleurs de prunier qui sont juste avant les fleurs de sakura. Et comme elles sont un petit peu oubliées, j'ai voulu les mettre un petit peu à l'honneur dans mon dessin, même s'il y a plus de fleurs de cerisier que de fleurs de prunier. Donc du coup, les fleurs, je vais les ancrer avec du rose. Donc j'ai cette encre colorée rose de chez Winsor & Newton. J'adore ces encres là, ils font plein de couleurs différentes, elles sont géniales. Et ça va super bien avec le feutre à alcool. Et je vais tester une nouvelle encre que j'ai achetée. Je vais tester ça, je sais plus, je crois que j'ai dû acheter sur Amazon, alors que je commande jamais sur Amazon. Je commande soit chez Cultura, soit le Géant des Beaux-Arts. Donc celle-là, je vous la conseille. Avant celle-ci, je la trouvais chez Bureau Vallée. Ils le font plus chez Bureau Vallée.
Donc j'étais heureuse de voir que chez le Géant des Beaux-Arts il la fasse. Et je vais essayer celui-là. En fait, les deux sont du rose. Même là c'est marqué Scarlett, mais j'ai essayé juste avant. C'est du rose clair. Celui-là c'est du rose un peu plus foncé. Donc pour le feutre à alcool, du coup je vais utiliser l'encre la plus foncée pour qu'on puisse mieux voir quand même l'ancrage. Parce que le feutre à alcool c'est quand même très couvrant. Donc je vais plutôt utiliser celle-ci pour l'ancrage des fleurs. Voici l'ancrage terminé pour la partie feutre à alcool. Ce que j'aime bien moi dans l'ancrage que je fais habituellement, j'aime bien varier les traits épais et les traits fins. Ça c'est quelque chose qui avec le feutre à alcool rend très bien et dynamise le dessin. Mais avec l'aquarelle c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Parce que l'aquarelle, c'est quelque chose de léger et de fin. Du coup, si on fait des gros traits épais alors que l'aquarelle est très légère et fine, je trouve que ça fait un peu bizarre et que ça rend moins bien. Alors qu'avec le feutre à alcool, je trouve que ça passe très bien. Donc, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Parce que je fais quasiment que du feutre à alcool. Comme je vous ai dit, j'aimerais bien me mettre un petit peu à l'aquarelle de temps en temps, mais rester principalement sur le feutre à alcool, mais me diversifier un petit peu. Et vraiment, je pense que... Enfin, j'avais essayé une fois de faire un dessin avec des feutres épais à l'aquarelle, et ça gâchait un peu le truc. Parce que c'était trop fort, quoi. Alors qu'avec le feutre à alcool, ça passe très bien. Maintenant, je vais passer à la version aquarelle pour l'ancrage, mais comme j'avais dit, je ne peux pas faire l'ancrage à la plume et à l'encre de Chine parce que le papier étant granuleux, ça accroche et du coup ça arrache le papier. C'est pas beau, donc c'est difficile d'ancrer avec du papier spécial aquarelle. Avec une plume, du coup, je vais utiliser des liners. Donc j'ai ceux-là je les utilise parce que ceux de chez Faber-Castell, ils résistent très bien à l'aquarelle. Parce que c'est de l'encre de Chine aussi, hein. Donc ça résiste très bien à l'aquarelle. Donc on va voir et je vais tester aussi avec mes Copic Multiliner. Je ne les ai jamais utilisés avec de l'aquarelle. J'espère que ça va le faire et que ça va bien tenir. J'espère que ça va pas baver, j'espère que ça va bien rendre. On va tester, hein, comme ça au moins vous saurez si ils sont adaptés à l'aquarelle. Mais en tout cas, ceux-là, c'est sûr, ils sont adaptés. Donc j'ai pris du noir, j'ai pris du marron pour faire le contour de la branche. J'ai pris du rose pour les fleurs de sakura. Et j'ai pris un sépia au cas où. On va voir si je fais des dégradés de sépia et de rose pour faire les fleurs de sakura. On verra. Donc voilà, maintenant je vais passer à l'ancrage.
Alors, la phase de la coloration est terminée. Donc voici ce que ça donne. Voilà. Donc là, on a la version feutre à alcool, la version aquarelle. Déjà, c'est pas tout à fait le même rendu. C'est aussi un peu le but de la vidéo. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc, pour le feutre à alcool, bah honnêtement, bah rien à signaler à part que pour faire les fondus, mais qu'est-ce que c'est pratique! Vous voyez, comme par exemple pour faire le kimono, les couleurs sont pas trop démarquées, elles se mélangent bien entre elles et ça rend plutôt bien. Je trouve que les ondes sont plus simples à faire au feutre à alcool plutôt qu'à l'aquarelle. Et en plus, on maîtrise mieux les couleurs. Et puis pour faire le fondu, pour faire le dégradé du fond, je trouve que ça se mélange beaucoup mieux. Et c'est plus uniforme que l'aquarelle. Enfin, en même temps, c'est un peu le but du feutre à alcool, c'est que ça fasse pas de marque, que ce soit unilatéral. Enfin, pas unilatéral, mais que ce soit, voilà, qu'il n'y ait pas de démarcation. C'est un peu la promesse du feutre à alcool. Donc voilà, on le voit aussi pour les fleurs. Hein. Voilà. Pour les cheveux aussi. Mais c'est surtout pour faire tout ce qui est dégradé. Et les couleurs sont un petit peu plus... comment dire? Les couleurs, elles sont plus peps. Je sais pas si c'est le bon mot. Donc voilà. Donc, et aussi... pardon, je suis encore malade. La particularité de l'aquarelle, bon on voit que ça se mélange moins bien au niveau des ombres avec les aplats. Ça, c'est moi qui maîtrise pas encore l'aquarelle parce que j'utilise l'aquarelle comme j'utilise le feutre à alcool. Voilà, ce qui pose problème. Mais après, au niveau des cheveux, je trouve que ça se rapproche quand même de ce que j'ai fait au feutre à alcool et ce que je voulais que ça rende. Mais par contre, voilà, c'est pour le dégradé du fond. On voit des démarcations et on voit que c'est pas uniforme. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Uniforme. Sur le feutre alcool, c'est bien uniforme, mais pas sur l'aquarelle. Donc ça, je suis un peu déçue. Mais bon, il faut encore que je m'entraîne, je maîtrise pas. Et au niveau des fleurs de Sakura, bah, les couleurs, elles sont moins peps. Mais c'est aussi le propre de l'aquarelle. Donc on voit une différence de rendu. Mais voilà, et en plus, j'ai utilisé des couleurs un peu brillantes pour faire les fleurs à l'aquarelle, mais je trouve que ça rend quand même bien. Bon, par contre, ça se mélange moins bien par rapport à ce que j'ai voulu faire, mais ça c'est parce que je ne maîtrise pas encore l'aquarelle. J'ai encore beaucoup de progrès à faire, mais quelque chose aussi qui différencie les deux techniques, c'est que le feutre à alcool, je n'ai pas besoin de refaire d'ancrage derrière. Je fais je fais mon ancrage normal une fois que j'ai fini de crayonner. Et après, je passe à la colo. Et après, normalement, je n'ai pas besoin de refaire d'ancrage parce que le feutre à alcool, ça prend pas le dessus sur l'ancrage. Alors que sur l'aquarelle, en fait, la peinture se met sur l'ancrage et ça efface un peu les traits qu'on a fait à l'ancrage. Et du coup, j'étais obligée de faire un deuxième ancrage, donc un premier après le crayonné et avant la colo, et un deuxième une fois que j'ai fini de faire la mise en couleur. Donc voilà, si vous voulez que ça ressorte assez bien, il faut faire un deuxième ancrage. Après, tout dépend du rendu que vous voulez et du dessin que vous faites. Voilà. Mais voilà un peu la différence entre le feutre à alcool et l'aquarelle pour la couleur. Donc voilà, bon à part que l'aquarelle ça gondole un petit peu. Pourtant j'ai utilisé du papier 300 grammes. Hein. C'est très épais comme papier. J'utilise un papier spécial aquarelle. Mais ça a un petit peu gondolé alors que le feutre à alcool ça gondole pas quoi. Voilà. Alors que là. Voilà. On voit hein, un peu la différence. Il y en a un qui gondole et l'autre qui gondole pas. Voilà.
Et c'est tout pour cette vidéo du coup. Voilà, n'hésitez pas à me dire la version que vous avez préférée entre la version feutre alcool et la version aquarelle. Je suis curieuse d'avoir votre point de vue. Franchement, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ainsi qu'à mettre un commentaire, ne serait-ce que pour me donner votre avis, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sayonara!